Job est un nom qui est devenu synonyme de souffrance. Pourriez-vous nous raconter un peu comment tout a commencé? J'ai eu une vie normale, comme tout le monde, avec les tracas du quotidien. Bien sûr, je vivais dans l'abondance, mais ça demandait beaucoup d'organisation. Avant, j'avais 7 fils et 3 filles, beaucoup de bétail et d'autres biens. Mais je n'étais pas préparé à ce qui allait arriver. En effet, tout le monde à Utz connaissait ta réputation d'homme intègre. Tu veillais toujours au bien-être de ton entourage et prenais soin de ta relation avec Dieu. Oui, tout allait bien pour moi. J'avais foi en Dieu. C'est pourquoi j'ai été profondément choqué et confus lorsque j'ai appris la terrible nouvelle. C'était un jour où mes premiers enfants fêtaient chez leur frère aîné. Soudain, 4 de mes serviteurs sont arrivés presque au même moment pour m'annoncer que j'avais tout perdu. Du jour au lendemain, ma vie a basculé. J'ai perdu tout mon bétail, tous mes serviteurs de l'époque, et même mes fils et mes filles. C'était vraiment un moment décisif pour toi. D'ailleurs, c'est là que tu as prononcé la fameuse phrase: Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Mais pourquoi avez-vous immédiatement pensé que c'était Dieu qui avait permis que ce mal vous arrive? Simplement parce que j'ai toujours cru que ma vie est entre les mains de Dieu. Rien ne pouvait m'arriver s'il ne le permettait pas. Après cette nouvelle, vous êtes entré dans une phase de deuil généralisé. Vos amis pensaient que vous méritiez ce malheur à cause d'une erreur que vous aviez commise. Ta femme ne t'a pas aidé à garder la foi, et même Dieu n'a pas répondu à tes cris. C'était vraiment un moment de solitude et d'incompréhension. Je me suis lamenté, j'ai maudit le jour de ma naissance. Dieu m'a répondu au temps qu'il avait fixé, et il m'a rendu le double de ce que j'avais perdu. C'est une histoire qui nous apprend vraiment qu'il y a des épreuves qu'on doit traverser seul, parce que l'incompréhension et la confusion vont éloigner les gens de nous. L'épreuve qui nous amène à remettre en question nos croyances et à perdre espoir, à nous sentir impuissants. Seul Dieu a le dernier mot. Merci pour cette entrevue, Job.